C'est pourquoi je disais, le temps que tu prends où tu n'arrives pas à dormir, comme disait l'autre, parle au berger au lieu de compter les moutons. Que ton désir se porte. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ont été bouleversées dans la vie des gens? Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils se lèvent avec des idées nouvelles. Ils se lèvent carrément avec une vie nouvelle parce que toute la nuit, leurs désirs ont été portés sur quelque chose. Même scientifiquement, vous voyez un peu, non? Quand vous pensez fortement à quelqu'un et qu'il apparaît, l'Africain dit « Tu as fait garçon ». C'est pas ça? On parlait de toi tout de suite. « Ma chérie, tu marches bien. Tu as longue vie. » Et vous êtes là, ça vous arrive, vous tous. La Bible dit, en Ecclésiaste 10, 20, ne maudis pas le roi, même en pensée. Car l'oiseau ailé pourrait en emporter le son. Ah bon? Donc, si même c'est en pensée que j'ai maudit le roi, le son de cette pensée-là peut aller au-delà des 4 murs. Amen fort. C'est pourquoi on dit les murs ont des... Ah, c'est biblique, hein? Dans ta chambre, pendant que tu es en train de penser à quelque chose, d'avoir un certain désir, mais ça dégage quelque chose dans le spirituel, tu ne sais pas ça? C'est pourquoi, regardez, quand vous êtes avec votre collègue, ou vous êtes avec votre conjoint, que la personne est en train de... est dans une posture d'inquiétude, même dans le non-verbal, vous détectez ça, vrai ou faux? Votre propre enfant, vous regardez la personne. Tu as quoi? Parfois, c'est le conjoint. Il dit non, il n'y a rien. Et toi-même, tu commences à t'inquiéter à la place de la personne. Vrai ou faux? Parce que sa posture, c'est au-delà même du geste. Parce que vous avez des amis comédiens, hein? Il peut prendre une posture comme ça. Comme s'il est en train de s'inquiéter. Mais toi, tu me disais que c'est un comédien. Et que là, il a en train de jouer la comédie. Et quand il joue la comédie, il y a comme quelque chose que tu ressens qui est différent du jour où il est vraiment inquiet. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Si on ne comprend pas ces petits secrets, on va aller en brousse. Amen, 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 amen. Et tout ça, c'est quoi? La mentalité. 2 choses sur les repas. Vous voyez, ce verset d'Apocalypse nous fait penser aussi au repas du Seigneur, quelque part. Quand on parle du repas du Seigneur, quand tu vas à la messe, quelle est la parole que tu entends? Heureux les invités au... La question que souvent je me pose, est-ce qu'on est heureux? La Bible nous déclare heureux. Tu ne peux pas être à la table du Seigneur et être malheureux. Répète ça à ton voisin, tu ne peux pas. Ce n'est même pas ton droit. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'en liturgie, il y a l'Eucharistie, là, elle a un effet sur le croyant. C'est pourquoi on ne chante pas n'importe quel chant à la messe. On ne fait pas ce qu'on veut à la messe. Tous les gestes, tout ce que vous voyez, la liturgie a un impact. Il y a un grand théologien qui dit c'est la discipline de l'Église et sa liturgie, c'est l'art de faire des disciples. C'est pourquoi moi, je ne suis pas inquiet pour quelqu'un qui est régulier dans la messe et qui est vraiment fidèle dans les sacrements. Je ne suis pas inquiet pour une telle personne. Généralement, quand vous dites « je n'arrive pas à prier », alors que vous êtes fidèle dans la pratique, la fréquentation des sacrements, en fait, vous vous trompez. À quel moment tu veux savoir que tu pries? Quand tu as crié jusqu'à... tu sens qu'un démon a entendu. C'est ça? On se trompe. Vous suivez? C'est pourquoi vous trouverez des moines qui ne crient pas comme nous autres, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont tranquilles dans leur coin et qui dégagent une puissance spirituelle extraordinaire. Il y en a, on n'a pas besoin de vous dire qu'ils ont un don de prophétie. Quand tu viens et puis il s'adresse à toi, tu sais qu'il s'est adressé à toi par rapport à la racine même de ton mal. C'est comme si il est... C'est-à-dire que dans la causerie, il est en train de te prophétiser, quoi. Tu comprends? C'est sans effort. Amen. Il est dans une dimension. Là, de faire des disciples. Vous imaginez? C'est-à-dire que tous nos sacrements,
Ça fait de nous de vrais disciples à la suite de qui? Du Christ. Augustin dit, deviens ce que tu consommes. Tu ne peux pas aller manger Jésus et puis devenir foutu. Amen. Ou bien devenir hamburger. Non, tu deviens ce que tu consommes. Qui tu manges? Qui tu prends? Ils ont voulu effrayer un gars. Oh, les sectes. Ils vont faire rituel contre lui. Il dit, vous, c'est quoi? C'est quel sacrifice vous faites? Tuez l'homme. Le sang. Il dit, moi. Et non, il dit, mouton, bœuf et autres. Pour vous, est petit. C'est l'homme, moi, il mange. Je mange Jésus. Tous les jours, vous ne pouvez pas. Amen. Tu es heureux d'être invité à la table du Seigneur. Et on doit venir aussi, pas seul. On doit rendre d'autres aussi heureux. Amen. C'est pourquoi on dit les pauvres même ont leur place. Dans l'église, on dit les pauvres ont leur place aussi à la table du Christ. Amen. Les plus petits, les plus faibles. Dis à ton voisin, tout le monde a sa place. Et la joie de Dieu, c'est de voir même les plus petits être heureux aussi à la table du Seigneur. Amen. Et donc, on ne parle pas de repas sans joie. Amen. On ne parle pas de repas sans joie. Quelqu'un dit, s'il est vrai que le royaume est justice, paix et joie. Répète ça, justice, paix et joie. Dans l'Esprit Saint. Comme le dit Romains 14, 17. Hein? Quand vous notez Romains 14, 17. Alors les repas de fête sont signes à la fois de justice. Parce que, pourquoi justice? Parce que les biens de la création sont partagés. Au lieu d'être confisqués par certains. À chaque fois que je viens, je prends le corps de Christ. C'est une conviction aussi. Je dois penser au fait que on partage tous le même repas. Le PDG, l'ouvrier. Celui qui est chômeur, celui qui n'est pas chômeur. Celui qui a, celui qui n'a pas. Amen fort. Amen. Donc, il y a une notion de justice parce que les biens de la création sont partagés. Ce n'est pas confisqué par certains. Vous comprenez? Tant que vous êtes de la famille, tant que vous dites oui au Seigneur, en tant que baptisé, vous avez droit au repas. Amen. Et c'est aussi signe de quoi? Dis à quelqu'un de paix. C'est pourquoi il y a souvent des théologiens qui font, quand on parle de justice, il y en a qui disent, ben, comment tu peux torturer quelqu'un? Quelqu'un disait, c'est une anti-liturgie. C'est-à-dire, toi, tu tortures ton peuple et tu viens t'asseoir au premier rang pour prendre l'Eucharistie. Tu vois? Parce qu'ils savent que cette Eucharistie est censée t'interpeller. Ou bien, c'est pas ça? Je suis à la même table que le plus pauvre. Comment je peux, en dehors de la messe, aller le torturer? Est-ce que vous suivez? Dis à ton voisin, convertis-toi. Et pourquoi, d'après vous, le repas est symbole de paix? D'après vous? Toi, tu t'assois à la même table que celui qui veut t'empoisonner. Tu fais ça. Vous-même, vous remarquez qu'on ne se met pas à table avec quelqu'un avec qui, par exemple, on ne peut pas parler, avec qui on n'est pas à l'aise. Vrai ou faux? Le fait même d'inviter quelqu'un à ta table, c'est un signe d'intimité, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si c'est à vous, ou bien si c'est dans les premiers messages du temps de Carême, où on expliquait celui qui a reçu une bouchée, hein? Un occidental qui est allé quelque part en Palestine là-bas, et puis il a reçu du directeur d'une école, il a reçu une bouchée. C'est-à-dire, vous voyez, ils prennent le repas comme façon vous paumer gaba. Vous comprenez, non? Fait une boule comme ça. Et puis, ils mettent dans ta bouche. Est-ce que vous, à Paris, c'est ce que vous faites? C'est pas ce qu'on fait, c'est pas la coutume. Mais en Palestine, vous voyez, quand le gars, il a fait ça, l'occidental, là, il a reculé. Ça peut être un Français, ça peut être n'importe quel Européen. Il a passé, et il y avait le curé qui était à côté qui a dit, mais non. C'est un signe d'amitié. C'est parce qu'il t'honore qu'il fait ce geste. Vous voyez, exactement comme la bouchée de Jésus à qui? Judas. Vous comprenez, non? Donc, c'est parce qu'il t'honore. Donc, le curé, après, lui a expliqué. Et il a pris l'exemple même pour lui expliquer de Jésus qui donnait la bouchée à Judas. Dis à ton voisin, c'est comme une Eucharistie. Donc, je ne te donne pas une bouchée si je ne t'honore pas. Amen, fort. Je ne peux pas te donner cette bouchée-là si je ne t'honore pas. On n'invite pas quelqu'un. Aujourd'hui, où les gens font n'importe quoi là. On n'invite pas quelqu'un
avec qui il n'y a pas de lien comme ça à sa table, ou avec qui on n'a pas envie d'avoir de lien. Vous voyez, donc le repas même est signe d'alliance, amen, et de réconciliation. Et l'alliance, vous savez ça? Dans la plupart des alliances qui étaient tissées, même entre les peuples, les tribus et autres, c'est scellé en général par un repas. Amen. Et le repas, c'est aussi la joie. L'Eucharistie même veut dire quoi? L'Eucharistie, c'est action de grâce, louange, n'est-ce pas? Donc, on a l'occasion de bénir Dieu, d'éprouver la réalité de sa présence au milieu de son peuple. Amen. Et il faut souvent faire comme Saint Jean 23. Lui, il n'aimait pas la solitude. On voulait être dans le protocole qu'il mange seul. Qui aime manger seul? Hein? Ouais. Ça peut arriver. Mais lui, il n'aimait pas manger seul, alors que le protocole lui imposait de manger seul. Mais quand Jésus dit qu'il frappe à la porte, si quelqu'un m'ouvre, je vais faire quoi? Je vais entrer et on va faire quoi? Dabali. C'est une affaire de manger, amen. Jésus même n'aime pas prendre le repas seul, alléluia. C'est ça. Et Jean 23, il n'aimait pas la solitude. Donc, un jour, quand on lui disait ça, il dit, ben, moi, est-ce que j'ai l'air d'un séminariste puni? Est-ce qu'il ressemble à un séminariste qu'on a puni? Parce que quand on t'a puni, là, on dit, il faut rester là. Mange-toi seul là-bas. Hein? Tu es comme retiré de la table. Il dit, est-ce qu'il ressemble à un séminariste puni? J'ai lu attentivement l'évangile, sans y trouver un passage qui prescrive de manger seul. Il dit, Jésus, comme on le sait, aimait à manger en compagnie. C'est pas vrai? On se plaignait même des gens avec qui il mangeait. Amen. Dis à ton voisin, il frappe à la porte. Si tu ouvres, on va prendre le repas ensemble. Il n'aime pas manger seul, ce gars. Amen fort, amen fort. Soyons comme ça aussi. Et ça veut dire, si tu ouvres là, hein, la personne qui ouvre là, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être le bandit du quartier, le voleur du coin, la personne qui dit être athée. Même s'il ouvre la porte, il y a un repas qui va suivre. Amen. Qui fait comme Jean 23. Donc souvent aussi c'est ça. Hein? Vous voyez que même, regardez, il y a une mystique du repas. Hein? Regardez, même chez les occultistes là, il y a un repas. Vous n'avez pas remarqué? Souvent là, les gens vous disent, dans certains rituels là, hein? Même dans nos cultures, il y a ça. Même les marabouts, ou bien, on dit prenez tel truc, allez distribuer à des orphelins. Ça j'ai dit, mais toujours c'est sur les orphelins, vous faites vos choses. Vous cherchez quoi? Vous imaginez que des chrétiens s'en foutent des orphelins pendant que le marabout même s'intéresse à l'orphelin. Dis à ton voisin, il voit quoi? Il y a des gens, on a oublié de leur demander pardon. Vous voyez un peu. Certains, quand ils sont en train de chercher une promotion qui ne vient pas, et que quelqu'un, un de leurs amis, leur conseille d'aller voir telle personne qui n'est pas, je ne parle pas d'un serviteur de Dieu, mais quelqu'un qui est spiritualiste quelque part là-bas. Très souvent, vous allez voir, il y a toujours quelque chose à donner. Il y a même des noms pour ça. Et nos frères musulmans, ils comprennent ça tellement bien. Ils ne jouent pas avec ça. Jusqu'à présent où je vous parle là, les sacrifices d'animaux continuent. Ou bien, les sacrifices, peut-être c'est en France si vous ne voyez pas ça. Il y a des gens, aujourd'hui où on parle d'affaires de terrain, il y a des gens. Parfois, nous, on partait visiter les terrains, tu vois, les gens sont tués peu sur le terrain. Les sacrifices d'animaux continuent. Ancien Testament, d'autres ont ramené jusqu'à dépasser même. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, ouais, tu ne vas pas... Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, vous voyez, on est obligé de s'exhorter. Pour dire, il faut faire ça dans l'œuvre de Dieu. Il faut faire ça pour la veuve, l'orphelin, le malade, le prisonnier, l'étranger. Mais qui nous dit de faire? C'est le Seigneur. Et pourquoi il nous dit de le faire? Ce n'est pas une action pour une action. Amen. Dis à ton voisin, l'église. Comme disait un cardinal, ce n'est pas une super ONG. Amen. On a des ONG, mais l'église, là, elle n'est pas super ONG. Donc, quand, par exemple, nous, on forme des jeunes gens, on nourrit des personnes démunies, et on ne le fait pas comme si on était Nations Unies ou bien UNICEF. Je ne sais pas si vous comprenez. Dis à ton voisin, c'est un style de vie. C'est pourquoi ça transforme des vies. Un style de vie, et on est en train de le faire comme le faisant à qui? Au Christ. C'est différent. Il s'identifie.
à ces personnes-là. Il dit, si vous le faites à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il dit, j'avais faim et vous avez quoi? Vous avez fait quoi? Vous m'avez donné à manger. C'est pourquoi j'ai dit, à la table en question, vous imaginez le Christ, lui-même qui est avec le Père à la base de toute nourriture, il dit que lui, il avait faim. Et puis toi, dis à quelqu'un, toi comme ça. Nous comme ça là. Qui lui demandons la nourriture, c'est nous on la nourrit. Est-ce que vous voyez la logique? Donc, je disais à quelqu'un, vous voyez, à force de ne pas pratiquer ce qui est censé être votre style de vie en tant que chrétien, c'est quand maintenant ton camarade t'invite chez un marabout ou bien chez quelqu'un qui, lui, est dans la manipulation, c'est maintenant que tu vois que l'orphelin est important. Pourquoi tu vas aller faire un don à un orphelin ou bien à une veuve parce que tu attends une promotion? Il faut faire le don parce que tu réagis comme quelqu'un qui est déjà promu par le Seigneur. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne donne pas, c'est un principe, on ne donne pas comme quelqu'un qui cherche à recevoir en retour. Tu es libre de chercher à recevoir. Mais en réalité, il y a plus que ça. C'est-à-dire, tu donnes comme une conséquence de ce que tu es déjà béni. Dis Amen fort. C'est-à-dire, tu agis comme quelqu'un qui a déjà cette promotion que tu cherches. Tu comprends ça? Et tu n'es pas en train de dire, d'aller chez un marabout qui va dire, trouve 7 orphelins, donne-leur 7 paquets de bonbons. C'est quoi tout ça? Tu vois bien qu'il y a une idée de manipulation des étoiles de ses enfants. Le Christ avait une étoile, hein? Ou bien? On a vu l'étoile qu'il a suivie, non? Spirituellement, c'est un principe. Oui. C'est pourquoi on parle des sorciers qui arrivent à détecter très tôt les étoiles de certaines personnes. Comme s'ils arrivent à voir où l'enfant, là, il s'en va. Et il dit non, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors, revoyons notre mentalité. Le repas, là, on ne le prend pas seul. Apprenons à prendre ça aussi avec les plus petits. Et n'oublions pas que celui que tu appelles le plus petit, là, le Christ s'identifie à lui. Qui veut nourrir le Christ? C'est-à-dire, il arrive à Paris, tout de suite, là, physiquement, et puis il dit, qui veut m'emmener au resto? Aïe! Les gens vont s'endetter. Ça vaut le coup. C'est pas ça? Embouteillage. Il n'y aura pas place. Sur la liste des inscrits, c'est la même chose, on dit de faire, parce que le gars qui a assis, le petit qui est là, le plus faible, là, le Christ est caché en lui. On ne te dit pas, non, mais lui, il peut m'apporter quoi? Oui, oui, parce qu'il ne peut rien t'apporter. Vous connaissez la parole de Proverbe 19, 17? Celui qui a pitié du pauvre fait quoi? Prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu fait une substitution. On est dans le temps de carême, hein? Comprenez ces choses-là. Le repas, il y a la notion de partage, de solidarité. Il fait une substitution. Il dit, ce pauvre-là ne peut rien t'apporter, non? C'est pourquoi je considère que, ayant eu pitié de lui, tu m'as prêté en fait. Et moi, Dieu, je te rembourse selon mon œuvre. Qui imagine les taux d'intérêt? Amen. Quand Dieu te rembourse, imagine les taux d'intérêt. Aucune banque. Il n'y a pas une institution financière qui peut valoir ça. Amen, amen, amen. Comprenons ça. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on vient à la retraite souvent. On ne met pas intention. Seigneur, aide-moi à faire ci, à identifier pour qui je serai une bénédiction, une solution. Souvent, ça nous échappe. Mais c'est pourtant ça qui fait ta bénédiction. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu as déjà eu cette promotion. Maintenant, tu es en train de faire quoi? De devenir ce que tu es. Et donc, agir en conséquence de ce que tu es déjà.